Une mère de famille dans une situation très précaire, logée dans des conditions déplorables, vient d'être volée. L'extrême détresse de Sylvie, 53 ans, a ému les habitants du quartier et la presse locale. Pourquoi avoir dérobé le peu d'argent qui permettait à cette femme de nourrir sa famille et de payer son loyer? L'histoire commence quelques semaines plus tôt en Bretagne. Depuis 1 an, Sylvie vit avec ses 2 enfants dans ce petit débarras qu'elle loue 100 € par mois. Mais faute d'avoir réussi à refaire surface, ce qui devait être provisoire est en train de s'éterniser, non sans poser quelques problèmes. Excusez-moi, vous avez 3 mois de loyer de retard. Écoutez, je sais bien et je vous remercie 1000 fois d'être aussi patient. Mais l'hiver a été dur et les enfants avaient besoin de se manger, alors j'ai un peu de retard sur mes comptes. Mais promis, je vous paye à la fin de la semaine, d'accord? Je ne serai pas patient éternellement. Je savais bien dans quelle situation cette pauvre mère se trouvait. Mais moi non plus, je ne roulais pas sur l'or. Et j'avais besoin de cet argent. Malgré son extrême pauvreté, Sylvie se démène pour offrir un toit à ses enfants. Elle tient avant tout à ce qu'ils réussissent leurs études pour pouvoir s'en sortir. Seulement Cindy, sa fille de 17 ans, semble avoir d'autres projets pour s'en sortir. T'as fait tes devoirs? Super accueil. J'aurais préféré te voir en train de travailler plutôt que t'entendre perdre ton temps. Justement, je travaille. Cindy, arrête de croire que tu vas devenir célèbre et riche en poussant la chansonnette. Il n'y a qu'une façon de s'en sortir, réussir à l'école et trouver un bon emploi. L'un n'empêche pas l'autre. Eh ben, montre-moi d'abord tes devoirs. Je vais vérifier si tu connais ta leçon. Bon, tu me laisses 10 minutes pour réviser? J'adorais ma mère. Mais parfois, je la trouvais vraiment trop sévère. Pour elle, il y avait que l'école qui comptait. Mais moi, je voulais qu'une chose, c'était réussir et vite. J'en pouvais plus de vivre dans cette misère. Comme beaucoup d'adolescentes de son âge, Cindy a des rêves plein la tête. Son vœu le plus cher, devenir célèbre. Persuadée que son talent peut la sortir de cette situation difficile, la jeune fille n'écarte aucune piste. Et ce jour-là, une annonce de casting pour du mannequinat va venir nourrir un peu plus ses rêves. Quand j'ai vu l'annonce de casting, je me suis dit que c'était un signe du destin. Comme ils acceptaient les débutantes, je me suis dit que j'avais ma chance et que si ça marchait, c'était le jackpot. Le problème, c'est qu'il fallait faire un book photo. Ils proposaient de le faire pour pas cher. Enfin, pour eux, parce que c'était quand même 100 €. Il est 20 h. Cindy n'a pas encore osé évoquer son nouveau projet à sa mère, qui semble particulièrement exaspérée. Bon, Cindy, tu veux bien arrêter de dessiner et réviser à la place? J'en ai un peu marre de devoir perdre ton temps comme ça. Mais c'est bon, on t'énerve pas sur moi si Johan n'est pas rentré. T'en as aucune idée d'où il peut être? T'inquiète, il a dû aller jouer chez un copain, il a pas vu l'heure, c'est tout. Comme si j'avais pas assez de soucis comme ça, c'est pas vrai ça. Désolé. Tu te rends compte de l'angoisse que j'ai eue? T'étais où? Chez Florian, il a une nouvelle console de jeu, alors je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et tu crois que c'est en rentrant un sorcier sans faire tes devoirs que tu vas un jour t'en acheter une de ces consoles? Justement, je pense que je ferais mieux d'arrêter les études tout de suite et trouver du travail. J'ai 16 ans, j'ai le droit. Pas question! Tu vas au moins jusqu'au bac. Et après, tu feras des grandes études. Maman, arrête. Avec quoi tu vas me payer mes études? Il faudra que j'aille à la fac et c'est loin d'ici. On n'aura jamais les moyens de se payer le trajet. Et puis les fournitures coûtent encore plus cher. Pas jusqu'au bac. D'ici là, on verra bien. Mais va te laver les mains au tuyau, elles sont toutes noires, là. Et à table! Quand papa était encore là et qu'on avait un peu plus d'argent, je me souviens que je voulais être vétérinaire. Mais depuis sa mort, j'étais pas dupe. Je savais très bien que je devais arrêter les études et faire un métier qui me plairait pas et essayer de gagner de l'argent pour nous en sortir. Et le lendemain, contre l'avis de sa mère, Johan a une fois de plus séché l'école. Désormais l'homme de la maison, il trouve plus utile de faire les poubelles en quête de vieux métaux à revendre afin de ramener un peu d'argent à la famille. J'étais obligé de mentir à maman. Elle m'aurait interdit de faire ça et m'aurait accusé de foutre en l'air mon avenir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'avec l'argent que je mettais de côté, c'est moi qui allais nous sortir du trou dans lequel on était. Et en plus, honnêtement,
Mais ce jour-là, la volonté du jeune garçon à rester dans le droit chemin ne va pas tarder à être mise à l'épreuve par une opportunité d'argent facile qui se présente à lui. Un peu plus tard, alors qu'elle vient de rentrer du travail, Sylvie est confrontée à une réalité malheureusement trop fréquente. Sa réserve de nourriture est vide. Elle n'a d'autre solution que de piocher dans sa cagnotte secrète. Mais ses maigres espoirs d'offrir un repas chaud à ses enfants vont rapidement s'envoler. Non, pas aujourd'hui. Depuis que Sylvie a insisté auprès d'Émile pour emménager dans sa cabane et qu'elle s'est engagée en retour à lui verser un loyer symbolique de 100 €, elle a bien du mal à honorer sa promesse. Le propriétaire, qui s'était jusqu'alors montré très compréhensif, semble afficher les premiers signes d'impatience. Comment allez-vous? J'ai vu un médecin sortir de chez vous hier. Chacun ses problèmes. Vous allez bien? J'irai certainement mieux si vous me payez vos loyers. Vous avez 3 mois de retard. Vous me devez 300 €. Vous vous rendez compte? Oui, je sais bien, mais ça tombe tellement mal. Mais j'ai plus rien à manger pour mes enfants et en plus... Que vous me croyez ou non, j'ai besoin de cet argent. Je reviens. Au pied du mur, la mère de famille décide de proposer un ultime compromis. Écoutez, je vais être franche. Il me reste 100 € pour finir le mois. Si je vous les donne en meurt de faim, alors j'espère que vous accepterez ces 50 € pour preuve de ma bonne foi. Heureusement que j'aime bien vos enfants. Hein. Oui, ce sont des enfants bien. Surtout votre fille. Je détestais faire ça. Mais en même temps, je l'avais vu compter des billets dans son espèce de boîte en fer. Si ça se trouve, elle me mentait. Et peut-être qu'elle avait assez d'argent pour me payer normalement. Qu'est-ce qui pourrait soudainement pousser cet homme, qui lui a pourtant donné un toit, à voler Sylvie de quelques dizaines d'euros, qui représentent tant pour elle et si peu pour lui? Quelques jours plus tard, Johan rentre à la cabane, content de lui. Une liasse de billets à la main. La journée semble avoir été particulièrement lucrative. Le type que j'avais croisé m'avait proposé d'aller voler de l'essence dans les réservoirs. Il m'avait même fait une avance pour me motiver. J'avais jamais eu autant d'argent sur moi de toute ma vie. Sur le chemin, il croise sa sœur, sortant de chez Émile. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue prendre ma douche comme d'habitude. Tu sais très bien que maman veut pas que tu ailles toute seule, je dois toujours rester avec toi. Ça va, j'ai plus 8 ans. Et puis lâche-moi, je fais ce que je veux. On sait pas ce qu'il a dans la tête, le vieux. Bon, on va pas y passer 2 heures. En plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. T'as quelque chose? Un fraisier tout frais. Comme elle adorait quand on était avec papa. T'as payé ça comment? T'inquiète, je gère. Et toi, t'as un cadeau? Oui, j'ai fait un dessin. Un dessin? Tu sais très bien qu'elle aime pas que tu dessines. Oui, bah c'est tout ce que je sais faire. Bon, on verra. Allez, go. Je me demandais comment Johan avait eu assez d'argent pour se payer un gâteau comme ça. Et comme j'avais pas envie qu'il me pose de questions sur ce que je faisais chez Émile, alors j'ai pas creusé. Pour les enfants, l'anniversaire de leur mère est l'occasion d'oublier leur misère et de lui redonner le sourire. Bon, on sait que t'aimes pas le fêter, mais pour nous, c'est important de te le dire. Bon anniversaire, maman! Bon anniversaire, maman! D'habitude, maman était plus réservée. Comme s'il fallait qu'elle soit ferme pour qu'on soit fort.
Mais là, on a senti qu'elle craquait et ça nous a fait à tous beaucoup de bien. Bon, tu ouvres ton cadeau? Oui, bien sûr. Sylvie découvre alors un portrait d'elle et de ses 2 enfants, exécuté de la main de Cindy. La mère est, comme à chaque fois, surprise du talent et du style très marqué de sa fille. C'est superbe, ma chérie, superbe. J'espère que ça t'a pas pris trop de temps. Ça n'a pas loupé. Ma mère n'a pas pu s'empêcher de faire allusion au temps que j'avais soi-disant perdu en lui faisant son dessin. J'ai failli m'énerver, mais heureusement, Johan a vite changé de sujet. Comme ça nous fait un dessert. Mais au fait, t'as eu ça comment, toi? Une commande d'un client qui n'est pas venu le passer. Je connaissais le pâtissier, il me l'a donné. Pour la première fois depuis bien longtemps, la petite famille passe un moment presque insouciant. Une accalmie qui ne va pas durer. Comme chaque matin, juste avant de partir à l'école, Sylvie contrôle la tenue vestimentaire de sa fille. Je sais bien qu'on vous fait croire qu'il faut se montrer à moitié nu pour être célèbre. Mais crois-moi, c'est pas comme ça que tu te feras respecter dans la vie. Ça va. Au fait, tout va bien avec Emile, notre propriétaire? Ah oui, pourquoi? Il t'a jamais fait de proposition déplacée ou je sais pas quoi? Ça va pas ou quoi? Ok, tu me l'aurais dit? Eh mais tu débloques complètement. Hein. Mais puisque tu t'intéresses à ma vie privée, je t'ai pas dit mais j'ai vu une annonce de casting géniale où ils cherchent des débutantes pour être mannequin. Tu sais bien ce que j'en pense, ma chérie. Maman, c'est peut-être la chance de ma vie. Mais si je veux que ça marche, faut faire un book. Ils font des super prix. D'habitude ça coûte 1 000 € et là ils le font pour 100 €. Tu plaisantes, j'espère. Tu sais très bien que je peux devenir célèbre du jour au lendemain. Et à ce moment-là, on sera riche. Je veux plus jamais t'entendre me parler de ça. Allez, file! J'étais tellement dégoûtée de voir la chance de ma vie me passer sous le nez. Ok, on n'avait pas d'argent, mais si on tentait rien pour essayer de s'en sortir vraiment, on allait rester là, dans cette pauvre cabane, et on finirait par y pourrir. Et ça, maman voulait pas le comprendre. Oh merde, j'ai oublié mon bouquin de géo. À peine sa fille sortie, Sylvie vérifie dans sa cachette combien d'argent il lui reste. Non mais c'est bon, je sais que tu gardes l'argent dans cette boîte. La veille, elle a touché une prime de 100 € pour ses heures supplémentaires qui ont renfloué sa caisse. Il nous reste plus que 120 € pour finir le mois. Pour éviter que sa fille ne se fasse du souci, Sylvie ne va pas hésiter à lui mentir. Tu crois que je mets tous mes œufs dans le même panier? Fais confiance à ta mère, elle a d'autres ressources cachées ailleurs. Pas assez pour qu'on vive mieux que ça, ou tu te payes tes photos de stars, mais de quoi assumer 2 jours en cas de coup dur. D'accord. Allez, file, tu vas être content. Comme chaque jour avant d'aller travailler, Sylvie prend sa douche chez Émile. Mais ce matin, elle va être témoin d'une scène pour le moins inquiétante. Oui, j'aurai l'argent, mais pour le moment, je ne l'ai pas. Vous vous rendez compte combien ça coûte? 15 jours à 1 mois, j'y arriverai pas. Oui, je vous rappelle. Visiblement, les problèmes de santé et d'argent d'Émile sont sérieux. Sylvie ne peut s'empêcher de se sentir concernée. Elle culpabilise. Vous allez bien? Ces mates, ils disent qu'ils veulent vous sauver, mais ils en veulent seulement votre argent. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, vous en savez quelque chose? Se faire soigner coûte cher, et on est loin d'être tous égaux devant les soins de santé. Surtout quand la vieillesse vous joue de mauvais tours. Je suis désolé, Charles. Vous occupez pas de moi. Allez plutôt travailler, vous allez être en retard. Tenez, passez-moi juste mon pull qui a dû tomber par terre, s'il vous plaît. Eh, mais c'est à ma fille, ça? Quoi? Qu'est-ce que le t-shirt de ma fille fait dans votre chambre? Oh, je sais pas ce que vous imaginez. Elle a dû l'oublier dans la salle de bain et peut-être que je l'ai ramassé avec mes affaires sans faire exprès. Je vous jure que si j'écoute que vous faites quoi que ce soit à ma fille, je vous tue de mes propres mains. Je trouvais un peu injuste de faire tant d'efforts et de sacrifices pour aider cette famille et de me faire traiter comme ça. Mais bon, il était peut-être temps que Cindy explique certaines choses à sa mère.
Sylvie a passé une très mauvaise journée à s'inquiéter pour sa fille. Pourquoi a-t-elle retrouvé un de ses vêtements dans la chambre du vieil homme? Elle exige des explications. Non, Cindy. Cindy, tu vas me dire la vérité pour de bon cette fois. Sur quoi? Pourquoi j'ai retrouvé ça sous le lit du vieux? Il l'appelle pas comme ça. Réponds-moi. Je sais pas, moi, je l'ai lavé dans la salle de bain parce que je l'avais taché. Et j'ai dû l'oublier dans la baignoire en le laissant sécher. J'allais certainement pas dire à maman la vérité. Elle serait devenue folle. Et puis, j'avais pas envie qu'Émile prenne pour moi. J'étais la seule responsable. Dorénavant, c'est moi qui t'accompagne à chaque fois que tu vas chez Émile. D'accord? C'est n'importe quoi. Bon, sinon, t'as réfléchi pour mon histoire de casting? Cindy, tu vas redescendre sur Terre. Tu sais ce que ça représente, 100 €, pourtant, eh ben, je les ai pas. Et quand bien même je les aurais, je te les donnerais pas. Travaille à l'école et tu réussiras ta vie, un point, c'est tout. Et si j'ai pas envie de travailler à l'école? Et si tu te trompais que je pouvais vraiment devenir riche et célèbre? Mais qu'est-ce que tu crois? Qui t'attendent? Ils rêvent juste de se faire du fric sur d'autres petites jeunes comme toi qui rêvent de devenir célèbres en fichant rien. C'est tout. Et ben moi, j'en ai marre de cette vie pourrie. J'en ai marre. Franchement, j'en pouvais plus. Pour une fois que j'avais un tout petit espoir de quitter cette misère, ma mère me refusait ma chance. J'étais tellement en colère contre elle. Aveuglée par ses rêves, l'adolescente va-t-elle faire preuve d'inconséquence en volant les dernières économies familiales? Pour Johan aussi, la journée a été dure. Le voyou avec lequel il a fait affaire s'en est pris à lui. Il exige d'être remboursé au double de la somme prêtée. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais plus le droit d'aller chez le vieux sans maman. Pourquoi tu saignes? Qui t'a fait ça? Je dois 400 € à des types qui ont promis de me démolir si je les payais pas demain. Et tu vas faire comment? Je sais pas. Maman a mis un peu d'argent de côté, non? Mais si tu fais ça, on n'aura plus rien. Et tu pourras pas rembourser. Je suis sûr qu'elle a d'autres cachettes que sa boîte en fer. C'est vrai. C'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Bon, écoute, je sais pas. Je vais essayer de m'en sortir autrement. Tu me fais peur, Johan. T'inquiète, je vais trouver une solution. Mais tu dis rien, maman, ok? Cette fois, c'était foutu. Je pouvais pas dire à Cindy que j'allais voler maman. J'avais honte. Tellement honte. J'aurais fait n'importe quoi pour pas en arriver là, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Menacé physiquement par son créancier, Johan a-t-il d'autre choix que de voler sa mère pour se tirer de ce mauvais pas? Cette nuit-là, comme tant d'autres auparavant, Cindy quitte la cabane sur la pointe des pieds. Cette fois-ci, sa mère, incapable de fermer l'œil, s'en aperçoit et plutôt que de l'arrêter, elle décide de la suivre, discrètement. Tiens, mets ça. Oh, il est un peu court cette fois. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu m'as suivi? Mais tu fais... Oui, maman, je peins. Et je te l'ai pas dit parce que tu m'aurais empêché de le faire. Et vous m'avez rien dit? Votre fille a du talent, vous savez. Vous devriez lui donner l'occasion de l'exprimer. Non seulement elle en sera heureuse, mais elle n'est pas à l'abri d'avoir du succès. Tout de suite à la maison. Maman, j'ai rien fait de mal. Si, tu m'as menti! Ne dites rien que vous puissiez regretter. J'étais peintre avant. Et je peux vous dire qu'elle devrait tenter quelque chose. Vraiment. J'étais très mal à l'aise. D'un côté, je comprenais cette mère qui pensait que seules les études pouvaient les sauver de la misère. Et d'un autre, je voyais tout ce talent gâché. Ça me rendait malade. Et puis, d'une façon un peu égoïste, j'aimais bien la compagnie de Cindy. Ça me changeait de la maladie. Maman, s'il te plaît, laisse-moi peindre. Tu vas pas aussi détruire ce rêve-là. Pour le moment, c'est pas toi qui décides, on verra après ton bac. Et tu ne l'auras pas si tu passes tes nuits à barbouiller d'étoiles. Tu comprends rien. De toute façon, c'est pas la question. Je refuse de devoir traîner seule la nuit avec un homme que je connais à peine. C'était affreux. Non seulement maman croyait pas en moi, mais en plus elle agressait Émile. Et depuis 1 an, on était devenus amis. Il était un peu comme mon grand-père quelque part.
Je voulais pas qu'elle m'interdise de le voir. Stressé par la situation, Émile est pris de malaise et manque de s'évanouir. Maman, on va lui chercher un verre d'eau. Qu'est-ce qui va pas, Émile? Je croyais que vous alliez mieux. C'est le cœur. J'ai besoin d'une opération. J'appelle les pompiers. Non, c'est pas la peine, Laissez-moi, ça va passer. Vous savez, ma fille fait pas toujours ce qu'on lui dit. Inquiète pour la santé d'Émile, Cindy s'empresse d'appeler les secours. Et c'est là, quand les pompiers sont venus, qu'ils m'ont tout expliqué à propos de la maladie d'Émile et la raison pour laquelle il se faisait pas opérer. Lui n'aurait jamais osé m'en parler. C'était tellement injuste. Le lendemain matin, alors qu'Émile se repose sur la terrasse, les locataires de sa cabane quittent les lieux, un à un. Cindy est la première et vient immédiatement prendre de ses nouvelles. Il a dit quoi, le médecin? Ouf. Hier soir, tu as accusé ta mère de vouloir détruire ton autre rêve. Il s'agit de quoi? Je voudrais être mannequin. Ah bon? Et tu penses que tu as tes chances? J'ai vu une annonce où ils cherchaient des débutantes. Mais il me faut de l'argent pour faire un book et évidemment, maman veut rien me donner. Je crois plutôt qu'elle ne peut pas. Elle m'a dit qu'elle gardait un peu d'argent dans plusieurs endroits. Elle pourrait piocher dedans un tout petit peu pour me donner ma chance. Méfie-toi de ce type d'annonce. Souvent, il t'attire avec des tas de compliments. Mais c'est juste pour te soutirer de l'argent. Va à l'école, Cindy, et prends soin de toi. Je me suis sentie limite ridicule avec mon histoire de casting depuis que je savais de quoi souffrait Émile. Je savais plus quoi faire. Essayer de l'aider ou m'occuper de moi en priorité. Dans les deux cas, je voyais pas trop comment faire. Quelques minutes après Cindy, c'est au tour de Johan de partir. Le jeune homme semble pressé, mais il est interpellé par son propriétaire. Johan! Quoi? Si c'est pour le loyer, faut voir avec maman. Non, viens voir ici. J'en ai pour 2 secondes. Tiens, prends cette adresse. Et va voir cet homme dès que t'en auras le temps. C'est un ancien galeriste avec qui je travaillais quand je peignais encore beaucoup. Montre-lui les dessins de ta sœur. Elle n'ose pas, elle n'a pas assez confiance en elle. Et pourtant, je suis sûr que ça va l'intéresser. Ok, mais là, je suis pressé. S'il avait su dans quelle galère j'étais, le vieux. Aller montrer les dessins de ma sœur à un type qui vendait des peintures alors que j'allais peut-être me faire tabasser dans la journée, j'en revenais pas. Sylvie est la dernière à quitter les lieux. Préoccupée par sa situation qui ne lui permet pas de rembourser Émile et de subvenir aux besoins de sa famille, elle n'accorde pas un regard à son propriétaire. Dans le courant de la journée, les quelques dizaines d'euros économisés par Sylvie vont disparaître. Mais qui de Cindy, Johan ou Émile pense vraiment que Sylvie possède plus d'argent qu'elle ne le prétend? En plein milieu de l'après-midi, à l'heure où personne ne peut la surprendre, Cindy rentre chez elle et vide la boîte où se trouvent les économies de sa mère. Une heure plus tard, le visage ensanglanté, Johan revient lui aussi à la maison. Il semble chercher quelque chose de bien précis. Quelque chose qu'il finit par trouver sous un matelas. Ce sont les dessins de sa sœur. Quand Sylvie rentre à son tour, elle est dépitée. Les heures supplémentaires, une nouvelle fois demandées à son patron, viennent de lui être refusées. Son dernier espoir s'est envolé en fumée. Je vous en prie, mon Dieu. Faites qu'il ne reste assez pour vivre quelques jours. Les seules ressources sur lesquelles elle peut encore compter sont les maigres économies qu'elle s'est efforcée de faire. Non, pitié, pas ça, pas maintenant.
J'ai volé l'argent de ma mère. Parce que j'étais persuadée qu'elle gardait des économies ailleurs. Et puis je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour Émile, pour lui payer son opération du cœur. Vu ce que ça coûte, il avait pas les moyens de se faire opérer et allait en mourir. Je voulais lui sauver la vie. Et je m'en suis voulu d'avoir hésité entre ça et me faire faire des photos. J'ai été bouleversé quand j'ai vu Cindy m'apporter ses 200 €. Et je n'ai pas osé lui dire qu'on ne soigne pas un cœur avec 200 €. Et puis de toute façon, je ne pouvais pas accepter. Et finalement, mon médecin a décidé de m'opérer à moindre frais. Je n'ai pas le pacemaker dernier cri, et ça tiendra ce que ça tiendra. Mais c'est déjà ça. Les types à qui je devais de l'argent m'ont dit qu'ils me tueraient le soir même si je les remboursais pas. C'est là que j'ai retrouvé l'adresse qu'Emile m'avait donnée. Je suis allé voir le type et il a adoré les dessins de Cindy et il m'a proposé d'en acheter d'autres. Je suis revenu en courant à la maison où j'ai pris tous ceux que je trouvais. J'ai eu juste de quoi m'acquitter de ma dette. Les dessins de Cindy ont permis à Johan de payer ses dettes et à sa famille de subsister à ses besoins le temps que Sylvie retrouve du travail. Aujourd'hui, la mère de famille est embauchée dans un magasin de vêtements pour un salaire tout à fait décent. Elle peut payer un loyer à Émile qui lui loue désormais une partie inoccupée de sa maison. Grâce au galeriste et à son talent de dessinatrice, Cindy a trouvé un travail comme illustratrice dans une maison d'édition et son frère peut continuer ses études.